Bonjour, je vais donner une idée à propos de ce qu'on va voir cette année-ci dans notre livre. Tout d'abord, il y a 6 unités. Chaque unité va rédiger un thème bien déterminé. Et dans chaque unité, on va voir plusieurs chapitres qui vont expliquer ce thème. On va écrire les unités de cette année-ci. Tout d'abord, il y a l'unité 1 qui va rédiger la nutrition. Et dans cette partie, on va voir 5 chapitres. Le premier explique les régimes alimentaires. Dans le deuxième, on va voir le comportement alimentaire des animaux. Ensuite, le troisième chapitre. Dans ce chapitre, on va voir ce qu'est la détection et le choix des aliments. Le chapitre 4 parle de la capture, récolte et consommation. Pour arriver à la fin de cette unité, au chapitre 5, qui parle de la digestion. Le deuxième thème, lorsqu'on finit la nutrition, on va voir la respiration des êtres vivants. On parle des animaux toujours. Ensuite, on va voir les besoins nutritifs des végétaux, les relations entre l'animal et son environnement, la reproduction, et ce thème il est un peu détaillé. On va voir la reproduction chez les animaux et la reproduction chez les végétaux. Et à la fin, il y a l'interdépendance des êtres vivants. S'il y aurait du temps, on va voir une idée, on va prendre une idée de ce thème. Tout d'abord, on commence par la première unité qui est la nutrition. Et aujourd'hui, on va prendre le premier chapitre qui est les régimes alimentaires. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un régime alimentaire? On entend quoi par un régime alimentaire? La nutrition, les régimes alimentaires. Définition du régime alimentaire. Le régime alimentaire, c'est ce qu'on mange, ce que mange l'être vivant. Et on parle cette année-ci des animaux seulement. On ne va pas prendre l'homme, on prend les animaux. Tout ce que l'animal mange s'appelle régime alimentaire. Comment on peut classifier les aliments selon les régimes alimentaires? Il y en a des animaux qui mangent des végétaux, des animaux qui mangent de la viande ou bien d'autres animaux, et des animaux qui mangent du tout. Alors, selon le type des aliments qu'ils mangent, on distingue 3 régimes alimentaires. Le premier régime, c'est le régime végétalien ou phytophage. D'après le nom, phyto, c'est-à-dire végétaux, phage, c'est-à-dire mange. Alors, ce sont les animaux qui se nourrissent surtout de la matière végétale. Et pour se nourrir de la matière végétale, ils ont besoin
des outils bien définis pour manger ces végétaux-là. Quels sont ces outils? Il y a la dentition, la denture, qui est composée des molaires bien développés pour broyer les herbes ou bien les végétaux qu'ils mangent, et les incisives qui sont bien développées pour leur permettre de découper et d'arracher les végétaux. Et il y a aussi les becs pour les oiseaux. Voilà une vache qui broute l'herbe. Elle se sert des incisives. Ce sont les dents de devant qui vont couper et arracher l'herbe, et des molaires, les dents de derrière, pour broyer les aliments. Et des autres, les insectes, et aussi le poisson qui est un phytophage. Ensuite, le deuxième régime, c'est le régime carnivore ou zoophage. Zoo, c'est-à-dire tout ce qui est animal ou viande. Phage, comme on l'a vu avant, c'est-à-dire manger. Alors, les zoophages, c'est un régime pour les animaux qui se nourrissent de la matière animale. On appelle l'aliment qu'ils vont attaquer ou bien qu'ils vont chercher, c'est leur proie. Alors, si un animal, il va manger un autre animal, l'animal mangé s'appelle proie. Et aussi, il y a ici des outils bien développés, bien déterminés pour qu'ils peuvent assurer leurs besoins en ce régime. On parle de la denture développée, ce sont les canines. Les canines, ce sont les dents qui se trouvent entre les incisives et les molaires. Les canines, on les appelle crocs. Croc, c'est un canine très développé qui est pointu. Et ils ont aussi les molaires qui sont bien pointus. C'est pour déchirer et pour déchiqueter leur proie, car il s'agit de la viande. Les griffes ou le bec aussi, ce sont des outils qui leur servent pour attraper et pour déchirer et bien fixer leur proie et les avaler. La coccinelle, c'est un zoophage. Les lions, le chat, le serpent, et il y a des genres de rapaces aussi ce sont des zoophages. Le troisième régime, c'est le régime omnivore. Omnivore, c'est-à-dire qui mange de tout. Ces animaux-ci mangent à la fois de la matière végétale et de la matière animale. Leur denture est complète. Bien, ils ont les incisives, les canines et les molaires bien développés pour déchirer et pour broyer leurs aliments. Il y en a des tortues qui sont omnivores, la poule est omnivore, et aussi d'autres animaux qui sont omnivores. Dans chaque régime, il y en a des sous-régimes. Le sous-régime alimentaire frugivore, c'est un sous-régime qui groupe les animaux qui mangent des fruits. Frugivore, ça provient de fruits, mangeurs de fruits. Carnivore, granivore, ce sont les animaux qui mangent de grains. Insectivore, ce sont des animaux qui mangent les insectes. Vor mange, insectivore mange des insectes. Herbivore, mangeur d'herbes. On voit le singe qui est un frugivore, il mange des fruits. L'oiseau qui est un granivore. Les insectes mangeurs d'insectes.
et le chevreuil qui mange l'herbe. Il y en a aussi un sous-régime qui s'appelle piscivore. Il groupe les animaux qui mangent les poissons, comme le pélican. Et le nectarivore, c'est un sous-régime qui groupe les mangeurs du nectar. Par exemple, les abeilles. Quels sont les critères maintenant qui font varier le régime alimentaire? Les critères de variation, on les appelle. Le régime alimentaire, il va varier selon les conditions de vie de chaque animal. Selon, tout d'abord, le milieu de vie, par exemple le renard, qui va changer son milieu selon, qui va changer son régime selon son milieu. Il est un omnivore, c'est-à-dire il peut manger à la fois la matière végétale et la matière animale. Alors, lorsqu'il va trouver la matière végétale, il va la manger, et s'il n'y a pas de quoi manger, il va partir à une autre région pour chercher ces aliments. L'âge maintenant, c'est un deuxième critère de variation du régime alimentaire. On voit les petits des animaux, ils mangent autre que leurs parents. Les jeunes mammifères se nourrissent du lait maternel, par exemple, et lorsqu'ils deviennent grands, ils vont adopter le régime alimentaire de leurs parents, qu'ils soient phytophages ou zoophages, ou bien omnivores. Et le troisième critère, c'est les saisons. Aussi, il y en a des animaux qui vont changer leur régime alimentaire selon les saisons. Parfois, ils vont trouver seulement la matière animale et ils deviennent alors carnivores ou bien zoophages. Et parfois, ils trouvent les deux, comme la fourmi qui est un omnivore et le renard. Selon les saisons, ils vont changer leur régime alimentaire. Maintenant, on a fini le chapitre et on va faire une application sur ce chapitre.